l'invité du jour. Madame Hine Assaoui, bonjour. Bonjour. Migrants climatiques, réfugiés climatiques, quelle est la bonne terminologie ? Alors, le terme de réfugié, c'est un statut très particulier, très précis et qui a une définition légale. Il est défini par la Convention de Genève de 1951 et clairement, il ne prévoit pas la cause climatique. Donc, clairement, les migrants environnementaux ou les migrations induites par des changements environnementaux ne sont pas couvertes par le statut de réfugiés. Donc le terme approprié, si on veut avoir une terminologie qui soit correcte et adaptée aux réalités légales, c'est le terme de migrants environnementaux. Qui est donc le migrant environnemental ? Les migrants environnementaux sont des personnes ou des groupes de personnes qui, pour des raisons impérieuses de changement soudain ou progressif de l'environnement, qui affectent négativement leur vie ou leurs conditions de vie, sont obligés de quitter leur domicile habituel ou choisissent de le faire de manière temporaire ou permanente et qui se déplacent soit à l'intérieur de leur pays, soit à l'étranger. Dites-nous combien comptent les migrants environnementaux, des chiffres au niveau mondial et même en Afrique de l'Ouest ? Alors c'est très difficile d'établir des chiffres qui prennent en compte l'ensemble de la complexité des phénomènes, en tout cas des migrations induites par les changements environnementaux. Parce qu'on peut parler par exemple de migrations induites par des processus lents comme la raréfaction des ressources en eau, l'élévation du niveau de la mer, etc. On peut aussi donc parler de migrations induites par des phénomènes soudains ou brutaux comme par exemple des inondations ou même un séisme par exemple. Donc on est dans deux réalités qui sont relativement différentes et c'est très difficile de chiffrer tout ça. Et j'ai envie de dire là aussi, les chiffres ne suffisent pas à élaborer les politiques publiques. La perception des populations, notamment par rapport au changement climatique, est importante. Il faut aussi de la recherche qualitative. Les chiffres ne suffisent pas à expliquer la complexité d'un phénomène. Par contre, les chiffres ont un pouvoir fort en termes de plaidoyer sur la scène internationale notamment pour voir combien de personnes sont confrontées à cette situation du changement climatique. Alors, par contre, il y a des chiffres qui existent et notamment les chiffres qui sont réalisés en collaboration avec nos confrères du Centre de suivi pour des déplacements internes. Donc, nos collègues de IDMC, Internal Displacement Monitoring Center, en 2020, comptaient 30,7 millions de nouveaux déplacements internes induits par les catastrophes dans 149 pays. En Afrique de l'Ouest et du Centre, en 2021, ces mêmes partenaires comptaient 824 000 nouveaux déplacements internes qui sont arrivés dans le contexte de catastrophes. En Afrique de l'Ouest, ce sont les inondations avec les tempêtes de vent causaient le plus de déplacements, notamment 276 000 personnes au Niger, 279 000 au Nigeria et 20 000 personnes au Burkina Faso. J'insiste sur le fait que ce sont des déplacements internes et donc ça montre en fait l'impact du changement climatique sur les migrations et notamment que l'immense majorité des déplacements induits par le changement environnemental, le changement climatique notamment, ce sont des déplacements internes. Mais tous ces chiffres, aussi impressionnants qu'ils puissent être, ne tiennent pas en compte des migrations ou de la mobilité humaine induite par des phénomènes lents qui sont peut-être un peu plus insidieux comme la raréfaction des ressources en eau, l'élévation du niveau de la mer ou la dégradation des terres. Les chiffres que vous avez donnés, j'ai pas vu pour la Côte d'Ivoire, mais dites-nous, la migration climatique, est-ce que selon vous, on doit voir cela comme une opportunité ou un poids pour un État ? Bon, c'est un peu manichéen peut-être de dire que c'est une opportunité, mais ce qui est sûr, c'est que les pays les plus vulnérables au changement climatique sont les pays les moins émetteurs de gaz à effet de serre. Donc clairement, c'est un poids supplémentaire à gérer. Moi, je discutais avec des représentants d'autorités gouvernementales nigériennes. Les défis auxquels les gouvernements de la région sont confrontés sont énormes. Et je pense qu'il y a un vrai besoin de soutien, d'accompagnement pour les soutenir à faire face au changement climatique. Donc je ne dirais pas que c'est une opportunité. Par contre, c'est très important aussi de faire des choix d'aménagement, des choix de développement, des choix politiques qui ne viennent pas aggraver la situation. C'est très important notamment de prendre en compte, alors de prendre acte du changement climatique et ça, tous les gouvernements de la région prennent acte et notamment la CEDEAO vient d'élaborer sa première stratégie pour le climat, qu'il n'y a aucune mauvaise volonté pour prendre en charge la question du changement climatique, mais il ne faut pas oublier les autres secteurs comme les secteurs de l'agriculture,
de la gestion de l'eau, de l'urbanisme. Tout ça, ce sont des secteurs qui doivent être aussi considérés au prisme du changement climatique. Et tout changement environnemental n'est pas dû au fait du changement climatique. Je pense notamment par exemple à la gestion des déchets qui joue un rôle d'aggravation des inondations en milieu urbain par exemple. Ça c'est pas le changement climatique, c'est une question de gouvernance et de moyens bien évidemment. Je pense à la question de la gestion de l'eau, de l'accès aux fonciers, etc. Donc ça veut dire que c'est pas parce que les gouvernements de la région subissent le changement climatique qu'ils ne peuvent pas agir sur d'autres secteurs qui permettront d'améliorer les conditions de vie et la qualité de vie des habitants de la population. Et l'OIM se tient à disposition pour accompagner à ce sujet-là. Justement, j'allais vous demander quelles sont les réponses prévues face aux migrants environnementaux. Nous, on a une approche, pour le coup, on développe des projets pour un certain nombre de bailleurs, pour nos États membres. Donc, on a une approche qui est orientée vers les solutions. Donc, c'est très bien de faire le constat de la catastrophe, on peut, pour parler vite, mais il faut aussi mettre les solutions en face. Et les solutions existent. Et une de nos manières de développer des solutions, c'est d'être à l'écoute des populations et justement de les sonder sur la perception qu'ils ont de l'impact du changement climatique sur leur vie et sur leur mode de vie. L'idée aussi, c'est de documenter les solutions qu'ils mettent en œuvre pour s'adapter au changement climatique. La migration est une solution d'adaptation au changement climatique, mais il y a d'autres solutions qui peuvent accompagner les populations en situation de mobilité ou alors les populations qui restent derrière. Justement, en Côte d'Ivoire et au Sénégal, on développe un projet, c'est le projet MITSA, c'est un projet sur l'agriculture urbaine et périurbaine au Sénégal et en Côte d'Ivoire et notamment à Abidjan. On travaille notamment avec le potager d'Abidjan et l'idée c'est de mettre en valeur le rôle essentiel que jouent les travailleurs migrants dans l'agriculture urbaine et périurbaine et de voir comment est-ce que l'agriculture urbaine et périurbaine peut être une réponse qui développe des emplois décents pour des migrants, mais qui aussi sont une solution de lutte contre les inondations, par exemple, et qui crée de l'activité économique et renforce la sécurité alimentaire du territoire. En parlant de cette approche de solution, est-ce que c'est prévu un dédommagement, par exemple, pour les migrants climatiques qui auraient définitivement perdu leur espace? Alors merci beaucoup pour cette question. Alors pour le coup, en tout cas moi, au niveau de la région, je travaille pas directement là-dessus, mais c'est toute la question des pertes et dommages. Et c'est un gros dossier au niveau de la COP et des négociations climatiques. Et clairement, la perte patrimoine, matériel, immatériel, etc. Est considérée. Après, je sais que ce sont des discussions qui sont extrêmement sensibles, que les États ont du mal à aborder de manière sereine. Mais je pense que à la COP27, les États membres auront l'opportunité de continuer à discuter sur cette question et qui est une question très très importante. Un migrant environnemental peut-il prétendre à l'asile ? En fait, l'asile, ça découle d'un dispositif très précis de protection. Donc pour l'instant, il n'y a pas de statut. Aujourd'hui, non. Alors, c'est quoi l'enjeu aujourd'hui pour les États d'Afrique vis-à-vis de la question des migrants climatiques, surtout avec la COP27 qui arrive à grands pas ? On a eu une conférence ministérielle à Kampala où la plupart des États membres de l'IGAD, je serais incapable de développer l'acronyme aujourd'hui, ici, je crois que c'est la communauté économique régionale de l'Afrique de l'Ouest. En tout cas, il y a une déclaration qui a été réalisée où il y a une vraie volonté, sous le prisme de la mobilité humaine, de la migration, de pousser la communauté internationale à s'engager, à prendre en compte de manière concrète et à la mesure de l'enjeu la question des migrations au sein des négociations sur le climat. Merci beaucoup à vous, Madame Hind. C'est moi qui vous remercie infiniment.